Habibou Mbaye jërëjëf di tàmbali di sant ñëpp di gërëm ñëpp defe naa ne su ma yëkkatee sama kàddu ci nasaraan ba noppi naa ko tënk ci wolof. Je rends grâce à Dieu et à son prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Je remercie mes parents et toute ma famille pour leur soutien affectueux qui ne m'ont jamais fait défaut. Mes amis pour leur compagnonnage sincère et engagé. J'exprime mes sincères remerciements à son Excellence, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, et Monsieur Alioune Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, pour ma nomination au poste de directeur de la radiodiffusion-télévision sénégalaise. Je tiens à vous assurer de mon engagement total à servir notre nation avec dévouement et intégrité. La confiance que vous avez placée en moi, une responsabilité que j'accepte avec humilité. Ma conduite à la tête de la RTS sera dictée par cette volonté de rupture incarnée par le nouveau pouvoir tout en restant au service du peuple sénégalais. Je suis conscient de l'importance de la RTS dans le paysage médiatique sénégalais et de son rôle crucial dans la promotion de l'information, de la diversité culturelle et du débat démocratique. Je m'engage à œuvrer avec toute mon énergie pour faire de la RTS un instrument au service de la vérité, de la transparence et du progrès de notre société. Mesdames, Messieurs les employés et désormais collaborateurs de la RTS, merci pour la qualité de votre accueil. Chers invités, merci pour votre présence sympathique. Je parle de tonton Alassane qui est là. Depuis des dizaines d'années que nous exerçons le métier de journaliste, notre chemin a croisé celui de nombreuses personnes auprès de qui nous avons pu apprendre tant sur le plan personnel que professionnel. Pour certains, nous avons déjà eu l'occasion de vous exprimer notre gratitude. Pour d'autres, c'est l'occasion de vous dire merci. Durant tout ce temps, nous avons connu des moments heureux, d'autres plus douloureux. En choisissant ce métier, nous étions préparés à vivre toutes les épreuves, prêts au sacrifice si nécessaire, connaissant a priori les risques qu'il comporte. Certains plus récents ont été particulièrement éprouvants pour notre liberté, notre santé physique, notre environnement familial, pour les soignants, pour nos conseils ou avocats qui ont été plus qu'à la hauteur espérée de leurs tâches. Ces moments ont nécessité parfois l'appui et l'engagement à nos côtés des entités associatives et syndicales qui agissent dans la protection des intérêts des employés de notre secteur. Nous vous renouvelons nos remerciements et notre fierté d'appartenir à cette profession de journaliste. De ces épreuves, nous sommes sortis plus déterminés et engagés encore, conscients que nous exerçons l'un des métiers les plus risqués, mais aussi l'un des plus beaux au monde, et pour lequel la récompense la plus aboutie est la satisfaction exprimée par ceux et celles pour qui nous travaillons, le public. Notre raison d'être, pour reprendre votre slogan. Pour quelqu'un qui fait du public sa raison d'être,
Travailler pour le service public de l'information est presque un signe du destin. Mais ce n'est pas un accomplissement, loin de là. C'est un appel à venir apporter notre modeste contribution. Je précise très bien, notre modeste contribution à un secteur, l'audiovisuel, que nous avons jusque-là servi en étant de l'autre côté, le privé. En effet, ce que le média d'État et le média privé ont en commun, c'est justement le service public de l'information. Si nous comprenons ainsi les choses, on ne se trompe jamais de cible. Nous connaissons la maison RTS à plusieurs titres. De l'extérieur, nous avons apprécié le rendu en tant qu'auditeurs et téléspectateurs et enfin comme internautes via les visites sur le site web. De l'intérieur aussi, car beaucoup de ces visages nous sont familiers. Et nous œuvrons ensemble dans le large secteur de la communication médiatique où tous les acteurs, qu'ils soient du privé ou du public, ont en commun, comme nous venons de le dire plus haut, le redoutable honneur. Je dis bien le redoutable honneur d'être au service de l'information pour rendre au public ce qu'il attend, ce qu'il espère, ce qui l'intéresse et ce qui est de son intérêt. C'est vrai, ce n'est pas toujours la même chose, il y a parfois une nuance. Ce qui intéresse le public et ce qui est de son intérêt. Nous comptons travailler pour l'intérêt du public, en parfaite connaissance de ce qui nous incombe comme charge professionnelle, tant sur le plan légal que réglementaire. On ne réinvente pas la roue, dit-on très souvent, n'est-ce pas? Mais on peut toujours, je dis on peut toujours la remettre à la bonne place si nécessaire. Lorsque ces missions est fait pour savoir sur quelle base partir, sur quel levier appuyer, il restera juste à chacun et chacune d'effectuer le travail comme il sait le faire de son mieux. Dans l'exercice de cette profession, nous avons eu la chance d'être employés et employeurs. Ce que nous avons appris des deux côtés de la rive nous a été et nous sera aussi utile. Avant de décider, ici à la RTS, il faut écouter. Il faut écouter. Laisser s'exprimer les sensibilités diverses, favoriser l'esprit de groupe et rester solidaire. Nous savons combien de compétences avérées cette maison, la RTS, compte et qui ne demande qu'à faire le métier avec professionnalisme. On n'a pas besoin d'aller à l'extérieur pour trouver des compétences. La RTS est un joyau et regorge de compétences à tous les niveaux. Alors, comptez sur moi pour avoir la liberté d'exprimer tout votre talent. Je répète, comptez sur moi pour avoir la liberté d'exprimer tout votre talent. En préservant les acquis, nous relèverons aussi les défis de l'innovation. Ensemble, nous ouvrons une nouvelle page de collaboration, plus proche, pour porter haut le flambeau du service public de l'information. Rien n'est simple, mais l'essentiel est dans l'ambition. L'ambition de refléter le pluralisme et la riche diversité de notre pays, et cela sur tous les plans. Politique, j'insiste, politique, culturel, social. Vous voyez, chers collaborateurs, que le « nous » est beaucoup revenu dans ce discours, parce que nous restons persuadés
que la réussite espérée dans ces nouvelles fonctions ne sera pas seulement celle de la direction, celle de ceux qui nous ont fait confiance en nous confiant cette tâche, celle des employés de la RTS, mais surtout, et toujours ça en l'esprit, celle du public, le peuple sénégalais, destinataire légitime de ce que nous faisons et ultime bénéficiaire de ce que nous réaliserons. Relevons, chers collaborateurs, ensemble le défi. Comme l'œuvre est collective, nous comptons sur vous pour la réussite de nous tous. Je vous remercie pour votre aimable attention. ma ñëw ci kàddu yu gàtt tënk ko ma ne mbégte laa am ñëw tey fii ci RTS ndaxte RTS ku mu neex ku mu naqadi joyau la nga bëgg ko nga bañ ko ña nekk ca privé bi yépp tey bu ñu sañoon daagu ci biir